Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la journée de mercredi, mercredi 20 novembre. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous allez tous bien. Et on va commencer tout de suite par le petit oracle de la création comme d'habitude pour avoir les messages pour ce mercredi. Alors, il y a déjà deux messages qui sont tombés. On va le prendre. Alors, on nous parle d'intention. Façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir, aussi prends soin de moi avant de me diriger. Et le deuxième, les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Là, on nous parle de perfection. Alors peut-être effectivement aujourd'hui on va s'investir, on va faire parler ses intentions. On a peut-être l'intention de partir dans un nouveau projet. Et pour ça, il va falloir mettre en place des choses pour pouvoir y arriver. Alors, on nous dit que, en fait, par votre intention, par ce que vous allez pouvoir mettre en place, vous allez dessiner les plans de, de votre devenir, de votre objectif. Voilà. Donc en fait, il faut d'abord prendre soin de votre intention, savoir ce que vous avez vraiment envie, savoir où vous voulez aller, pour pouvoir ensuite vous diriger correctement. Là, on nous parle de perfection. On nous dit que il faut s'investir. Voilà, si vous vous investissez avec les bonnes intentions dans un projet, vous allez forcément y arriver, vous allez forcément atteindre votre objectif. Voilà ce qu'on vous dit pour mercredi. Alors on va continuer avec la tendance énergétique de la journée. Alors, on va prendre celle-là. Eh bien pour aujourd'hui, on nous parle de bénédiction. Alors, peut-être qu'effectivement, pour certains, on est dans cette... vous avez peut-être fait des choses qui vont vous apporter des bénédictions. Peut-être que vous avez effectué un acte de bonté envers quelqu'un, envers quelque chose, un animal, une personne, peut-être même envers vous-même, qui a été remarqué. Et du coup, là, on vous dit effectivement que ça a été remarqué et qu'on vous envoie en retour euh, des bénédictions. C'est la loi en fait de l'attraction. Hein. C'est ce que je dis souvent. Quand on envoie du positif, on récolte du positif. Quand on envoie du négatif, on récolte du négatif. Et quand on envoie des bénédictions, quand on donne sans compter, peut-être qu'effectivement, en retour aussi, on nous dit qu'on va recevoir des bénédictions. Donc très belle carte pour la journée euh, de mercredi. Voilà. Il faut savoir que chaque acte que vous allez faire est envoyé en fait dans l'univers, est envoyé pour faire briller, pour envoyer une lumière. Hein, voilà. Et tout ce que vous allez faire, ben, ça aide en fait le monde à briller un peu plus. Chaque acte de bonté est une bénédiction, non pas non pas seulement pour les autres, mais aussi pour soi-même, parce qu'en fin de compte, eh bien tout ce que nous envoyons, on le reçoit en retour. Voilà. Très belle énergie pour la journée de mercredi. Alors on va continuer avec le petit mort, voir ce qu'il nous dit, s'il y a un message particulier pour cette journée. Ah. Alors on nous parle de folie, on nous parle peut-être de prise de tête un petit peu. Peut-être pour certains on est encore dans la réflexion, on est en train de vraiment de réfléchir à ce qu'on veut, on est en train de réfléchir à la situation, une situation quelconque. Et puis il y a une notation un petit peu de prise de tête quand même. Hein, on n'arrive pas à voir la solution et peut-être que
ben, ça nous crée un petit enfermement. On ne pense plus qu'à ça et on a du mal à s'en sortir. Alors, que nous dit la coupe? Alors peut-être que c'est un problème sentimental, j'entends. C'est peut-être, vous êtes en train de vous battre peut-être pour une histoire sentimentale. Peut-être que pour certains, on est en train de démarrer une nouvelle histoire et on essaye de se battre pour la faire évoluer. Peut-être que pour d'autres, il y a des problèmes au niveau des sentiments et on est en train de aussi on vous dit que il faut se battre, voilà, il faut se battre pour ses sentiments, il faut se battre pour l'amour qu'on envoie et qu'on reçoit. Voilà, il y a une histoire de combat aujourd'hui un peu sentimental, peut-être pour avoir ce que l'on veut, peut-être pour se battre pour quelqu'un aussi, j'entends ça, hein. Oula, beaucoup de cartes qui tombent. Alors, il y a la carte de la folie qui ressort, la carte du combat, de la solitude, du mythe et de la fidélité. Alors peut-être que pour certains, effectivement, on est dans cette sorte de combat, on se sent tout seul face à une situation. Et on nous dit, ça nous prend, et voilà, ça nous prend vraiment à la tête, ça nous prend tellement à la tête qu'on s'enferme dans cette bataille en fait, hein. On s'enferme, on s'enferme tout seul. Alors que là, on vous dit qu'effectivement, vous avez un entourage qui est prêt à vous aider, vous avez un entourage qui vous soutient. Et qui vous soutient dans ce que vous faites. Vous avez des rêves, vous avez envie de faire des choses et peut-être que vous vous sentez bloqué actuellement par rapport à ces choses et que du coup vous vous sentez tout seul, hein. C'est comme si vous meniez votre combat tout seul. Euh, Là, on vous dit que vous avez de l'aide, hein, qui est là, hein, qui est à portée de main. Peut-être vous avez des proches qui vous soutiennent dans ce que vous faites, ou peut-être que vous avez votre famille, vous avez vos amis qui sont là et qui sont peut-être prêts à vous écouter, hein, à vous écouter si vous avez... voilà, là ce qu'on dit c'est que ce que j'entends c'est sortir de cet enfermement, essayer de parler, essayer de ne pas se refermer sur soi-même, quel que soit le problème, hein. Alors sans pour autant dévoiler toute sa vie, on n'est pas obligé non plus, mais en tout cas il faut compter sur l'aide des amis que vous avez. Voilà, vous êtes rempli de doutes en fait à propos de quelque chose. Euh, c'est comme si vous vouliez vous sortir toute seule ou tout seul, pardon, une situation qui prend du temps et vous n'avez pas envie qu'on vous aide. Voilà. Vous êtes dans cette histoire de dire non, je vais m'en sortir tout seul, j'ai pas besoin des autres. Et du coup, ça vous crée, évidemment, ça vous enferme, ça vous fait vous ressentir tout seul. Là, on vous dit que vous êtes dans une situation qui prend du temps. Ça prend du temps pour évoluer, mais on parle d'évolution quand même, hein. On parle d'évolution et on vous dit que vous n'êtes pas tout seul, mais qu'il va falloir l'accepter. Euh, J'entends là, avec ces deux cartes, hein, que c'est un accompagnement euh, qui peut vous être apporté, soit par l'intermédiaire de vos proches, par l'intermédiaire peut-être de quelqu'un de professionnel. Euh, Quelqu'un qui, en tout cas, qui peut vous aider à grandir, vous aider en tout cas à vous sortir de cet enfermement. Là, il faut passer par le pardon. Alors peut-être vous pardonnez à vous-même, simplement, hein, pardonnez à vous-même quelque chose qui est en vous et qui vous prend un peu, qui vous prend un peu la tête. On a l'impression que c'est quelque chose, vous n'arrivez pas à vous pardonner quelque chose. Voilà, j'entends ça. Vous n'arrivez pas à vous pardonner quelque chose, et vous êtes rempli de doutes à propos d'un sujet, d'une situation. Alors vous l'adaptez à votre vie, bien sûr, hein, mais et que vous êtes en pleine évolution. Voilà, vous êtes en pleine évolution. euh, et là, le message que j'entends, en fait, c'est accepter l'aide qui vous arrive. Voilà, accepter qu'on vous aide. Voilà, c'est le message que j'ai à faire passer avec ce jeu. Ceux qui ont tendance à peut-être à s'enfermer euh, dans cette solitude ou dans ce désir de tout faire tout seul, accepter l'aide des autres, quelle qu'elle soit,
l'aide de vos proches, l'aide d'un professionnel, d'un thérapeute, l'aide de votre supérieur au travail, si c'est une histoire professionnelle, voilà. Acceptez l'aide qu'on va vous apporter. Aujourd'hui, on a l'impression que là, avec les bénédictions qui arrivent, vous allez avoir une aide hein, par rapport à votre situation. Et il va falloir... c'est comme s'il fallait mettre un peu votre orgueil de côté dans votre poche et dire, voilà, mais ok, je vais accepter l'aide, j'en ai besoin, j'ai besoin de cette aide, donc je vais l'accepter pour pouvoir évoluer. Sinon, ça va être compliqué. Voilà, c'est le message que j'entends. On va tirer quelques cartes de l'oracle des miroirs pour voir s'il y a un autre message général. Alors, on nous parle de... La carte est tombée. On nous parle de tranquillité. Voilà, on nous parle de tranquillité. Alors peut-être justement, si c'est la continuité du tirage précédent, pour arriver à cette tranquillité, il va falloir accepter peut-être de l'aide, hein, l'aide qu'on va vous apporter, simplement. Alors, on parle de tranquillité. Ah. Alors, on parle pour... là, c'est plutôt le domaine sentimental. On parle d'une certaine instabilité qu'il y a dans un couple. En tout cas, une certaine instabilité que vous avez dans les relations. C'est pas forcément dans un couple. J'entends pas forcément... cette carte-là, c'est aussi les relations que vous pouvez avoir, hein, les relations que vous pouvez avoir avec les autres. J'entends que vous êtes entouré par une certaine jalousie, ou peut-être que c'est vous-même qui éprouvez de la jalousie par rapport à d'autres personnes. Vous êtes dans une espèce d'instabilité. Hein. Voilà, vous savez pas... Vous savez pas sur, voilà, j'entends ça, vous savez pas sur quel pied danser en fait. Vous, ce que vous avez besoin, c'est de tranquillité. Vous avez besoin de retrouver une paix intérieure. Et pour l'instant, on vous propose une instabilité. Vous savez pas trop. Alors vous avez la victoire au bout. Hein. Vous avez la victoire avec le temps. On a vu tout à l'heure. Vous êtes en pleine évolution. Vous êtes en train de changer, voilà, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses, vous êtes en train de vous poser des bonnes questions, et vous êtes en train c'est comme si là vous regardiez en fait hein, dans le miroir et que vous vous disiez ça y est, j'ouvre les yeux, enfin, hein, j'arrive à voir ma situation, j'arrive à l'accepter, et du coup... ben forcément, ça crée une certaine instabilité. Hein. Mais au bout du compte, vous avez la victoire parce que vous allez réussir, en fait, vous allez réussir à poser les choses. Voilà. Cette carte-là, c'est aussi poser les choses. C'est vraiment mettre sur la table tout ce que vous avez à mettre, en fait, hein, à trier, faire le tri et puis prendre les bonnes décisions pour retrouver la tranquillité. Voilà, vous avez la victoire au bout, hein, donc c'est quelque chose que vous allez arriver à surmonter. Pas forcément, vous avez le temps, hein, donc c'est peut-être quelque chose qui prend du temps, ou en tout cas qui a pris du temps pour arriver jusqu'à maintenant, hein, jusqu'à aujourd'hui, ça a pris du temps, et là au bout, on voit la victoire. Hein. Voilà, message positif. Alors, on va faire deux, trois cartes de l'oracle des chakras du cœur pour un petit tirage sentimental. Alors, on va parler d'âme sœur spirituelle. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, vous avez les mêmes objectifs plutôt du côté spirituel, vous avez une même longueur d'onde à ce niveau-là. On parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Ah, mais on parle aussi de dépendance affective. On va prendre celle-là. Alors, peut-être que pour certains, il y a des échanges actuellement au niveau, alors moyen de télécommunication, ça peut être le téléphone, ça peut être Internet, ça peut être plein de choses. Hein.
c'est quelqu'un peut-être que vous avez rencontré par le moyen de télécommunication, voilà, ou quelqu'un à qui vous téléphonez souvent, quelqu'un à qui vous envoyez des courriers. C'est quelqu'un qui est plutôt sur la même longueur d'onde que vous. Mais là, c'est un petit message qui dit attention, attention à la dépendance affective. Ne confondez pas les sentiments que vous pouvez avoir envers une âme sœur spirituelle qui ne serait pas quelqu'un qui pourrait devenir votre conjoint, j'entends ça, mais quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, quelqu'un avec qui voilà, vous passez de bons moments. Attention à ne pas être dépendant affectivement de cette personne. euh, Parce que c'est une rencontre, c'est pas le moment. Voilà, c'est pas encore le moment. Peut-être que c'est un peu trop tôt. Peut-être que ben, il y en a un des deux qui n'est pas prêt. Un qui est plus dans la demande en fait que l'autre. Hein. J'entends ça aussi, c'est peut-être ça. En tout cas, voilà, le petit message c'est attention, ne confondez pas amour et dépendance affective, c'est pas la même chose. Peut-être que vous avez effectivement fait une belle rencontre, peut-être que cette rencontre va se, enfin, évoluer vers une, une relation durable, c'est fort possible. Mais en attendant, on nous dit qu'il faut vraiment peser, comme on a vu tout à l'heure, le pour et le contre. Il faut vraiment euh, savoir où on va et ne pas confondre. Hein, voilà, ne pas confondre les choses. Peut-être que pour certains, on est plus, on a tellement un besoin d'amour qu'on va confondre dépendance affective et amour réel. Voilà. Donc là, on nous dit, c'est pas encore tout à fait le moment, tu n'es pas prêt. Hein, voilà. Euh, Peut-être que la rencontre, c'est une bonne rencontre et que ça va vraiment évoluer positivement, mais là, j'entends de prendre le temps, hein, prendre le temps de bien se connaître et de prendre le temps de bien analyser la situation avant de prendre des décisions, simplement, ou avant de prolonger cette, euh, cette relation. Si vous êtes dans une dépendance affective et vous vous rendez compte que c'est que de la dépendance affective, peut-être qu'il faut travailler sur vous euh, pour apprendre à différencier quels sont vos vrais sentiments de cette dépendance. Voilà ce que j'entends pour les messages. Alors, on va finir, comme d'habitude, par deux petits messages. Si vous avez une question, c'est le moment. Donc, de l'oracle des elfes et des amoureux. C'est un petit message qui va vous accompagner tout le long de la journée de mercredi voilà, si vous avez une petite question en tête, c'est le moment de peut-être trouver la réponse. Alors, on va commencer par l'oracle des elfes. Alors, quel est le message pour la journée de mercredi, s'il vous plaît? Alors, le message, c'est dans le calme et le repos que réside la force. Voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être c'est le moment de se poser. Hein. Tout à l'heure, on a vu qu'il fallait se poser, bien réfléchir à la situation et que grâce à ça, vous allez peut-être retrouver une force que vous avez perdue à force de vous battre, peut-être, ou à force d'essayer de trouver des solutions. Là, on vous dit que c'est plutôt dans le calme et le repos. Donc prenez du recul par rapport à votre situation, essayez de vous poser, de faire le vide dans votre esprit. Peut-être faire de la méditation, ou peut-être aller vous balader dans la nature. Voilà, faites ce qui vous correspond pour pouvoir reposer votre esprit en tout cas, et puis pouvoir retrouver un peu la force pour redémarrer. Voilà. Alors, le petit message de l'oracle des amoureux. Si votre question est un peu plus, si vous avez besoin d'un message un peu plus sentimental. Ah, ben voilà. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà, là on vous parle d'équilibre. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'être d'accord sur tout à 100%, hein, voilà, avec la personne avec qui on partage sa vie. Là, on vous dit que c'est pas forcément toujours bien non plus d'être toujours à 100% d'accord, parce que forcément, à un moment donné, il y en a un qui va se taire par rapport à l'autre. L'important, c'est de se soutenir et de relever ensemble des défis et d'avancer ensemble. Voilà ce qu'on vous dit pour la journée de mercredi. Essayez de trouver un équilibre. Alors peut-être que c'est aussi dans le calme et le repos qu'on va trouver cet équilibre. Voilà, et bien c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout.
N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire si vous voulez et à vous abonner pour suivre mes futures vidéos. Cliquez sur la cloche. Voilà, en attendant, ben, je vous dis merci, merci, merci d'être là et à très vite pour de nouvelles énergies. Bonne journée!